Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose de parler du contraste en photographie de paysage. Tout d'abord, qu'est-ce que le contraste ? Il s'agit de la mise à proximité ou de la superposition d'éléments avec des valeurs opposées. Personnellement, je trouve que le contraste apporte beaucoup de dynamisme à nos images. J'identifie 4 types de contraste. Le contraste de luminosité, où on va superposer ou mettre à proximité des zones claires et des zones sombres. Le contraste de couleur, où on va mettre à proximité ou superposer des zones avec des couleurs complémentaires. Le contraste de forme, où on va photographier dans une même scène des formes rectilignes et des formes courbes. Et le contraste de texture, où on va inclure dans notre scène des zones avec des textures très détaillées et d'autres lisses. Je vous propose, à travers un certain nombre d'exemples, de vous montrer de manière un petit peu plus concrète à quoi correspondent ces différents types de contrastes. Cette première image est un exemple de contraste de luminosité qui fonctionne particulièrement bien avec le noir et blanc, comme vous pouvez le constater ici. J'ai, au moment du développement, pris soin d'accentuer le côté lumineux d'une partie du ciel, tout en conservant une bonne densité sur la falaise avec des tons relativement sombres. Et on a ainsi une photo avec un rendu particulièrement dynamique et dramatique. Ici, nous avons un deuxième exemple de contraste de luminosité où j'ai joué un petit peu avec le contre-jour. Et donc, on a ces formes de troncs qui se découpent bien par rapport au vert de la forêt environnante. Et on a donc ce jeu un petit peu d'ombre portée et ce fort contraste entre ces troncs un petit peu dans l'ombre et la lumière qui vient éclairer derrière les arbres. Voici encore un exemple de contraste de luminosité. Cette fois-ci, c'est un jeu avec la brume. De nouveau, la photo est en noir et blanc. Je trouve que lorsqu'on veut travailler sur les contrastes de luminosité, le noir et blanc fonctionne particulièrement bien car on peut, je trouve, pousser un petit peu plus les curseurs en ce qui concerne les hautes lumières et les tons sombres et ainsi avoir des images assez puissante avec un contraste marqué. Ici, l'accentuation du contraste a permis de mettre en valeur les rayons de lumière qui passent à travers les branches. Un autre exemple de contraste de luminosité. Cette fois-ci, le soleil se trouvait à peu près derrière les arbres ici. Donc on a ici une zone très clair qui vient contraster avec les zones beaucoup plus sombres des arbres et de leurs reflets, qu'ils soient à gauche ou à droite, ce qui, encore une fois, renforce le dynamisme de cette image. Voici maintenant une image qui utilise à la fois le contraste de luminosité et le contraste de texture. En ce qui concerne le contraste de luminosité, on a une juxtaposition d'éléments clairs et d'éléments sombres. Et en ce qui concerne le contraste de texture, on a l'écorce du chêne très texturée, très marquée, avec les feuilles ici qui paraissent beaucoup plus douces. Et donc on a ici également un contraste de texture, ce qui vient renforcer l'impression de dynamisme et qui vient donner un aspect très graphique à cette image. Voici maintenant un exemple de contraste de couleurs. Cette cabine de plage jaune est encadrée de 2 cabines de plage bleues. Les couleurs jaune et bleu sont quasiment des couleurs complémentaires, donc on a un effet de vibration lorsque des couleurs complémentaires sont à proximité l'une de l'autre ou superposées, ce qui va donner beaucoup de dynamisme à une image. Voici un autre exemple de contraste de couleurs où on a le ciel bleu très prononcé et cette falaise qui vient couper l'image en deux, dont les couleurs jaune pâle viennent créer un phénomène de fort contraste justement entre ce ciel et cette falaise. Autre exemple assez flagrant de contraste de couleurs, cette fois-ci c'est au moment du soleil couchant. Le soleil vient éclairer les falaises avec les lumières de fin de journée, ce qui lui donne une couleur fortement orangée. Et ce jour-là, le ciel était un petit peu couvert et on a des nuances gris-bleu dans le ciel qui sont
aussi des couleurs proches des couleurs complémentaires par rapport au orange, et donc ce qui va donner, encore une fois, un fort contraste de couleurs qui va renforcer l'impact de cette photo. Autre exemple de contraste de couleurs, toujours en jouant sur le contraste entre le ciel bleu et le soleil, cette fois-ci levant, qui vient taper sur les falaises de craie, ce qui crée naturellement un fort contraste, qui est en plus renforcé par le bleu de la mer. On a l'avantage, ici à proximité de la côte d'Albâtre, que ces falaises de craie prennent des teintes fortement orangées en début ou en fin de journée. Si en plus de ça, on a une mer bleue ou un ciel plutôt bleu, on a des images très fortes. Voici un exemple d'un contraste de forme. Alors c'est un petit peu plus subtil sur cette image. On a à la fois l'aspect très géométrique de cette descente, en fait. C'est des escaliers, c'est quelques marches qui descendent sur la plage. Là, on est à marée haute. Donc j'ai voulu jouer sur la juxtaposition de ces formes géométriques avec le mouvement de l'eau que j'ai prise avec une pose longue qui crée des courbes. Et donc on a cette juxtaposition de formes rectilignes et de formes courbes qui apporte encore une fois un dynamisme dans cette image. Ici, il s'agit également d'un contraste de forme. On a le côté très rectiligne, ligne droite du blocos, et c'est toutes ces petites sphères représentées par les galets qui viennent donc contraster avec les lignes droites du blocos. Dans cette image, il y a à la fois un contraste de forme et un contraste de couleur. Le contraste de forme est apporté par le lin qui est en arrière-plan, qui crée des lignes droites, et la forme ronde du coquelicot au premier plan. Le contraste de couleur est assez évident. On a cet arrière-plan vert et ce coquelicot très rouge. Donc on a un très fort contraste entre les deux scènes. Voici maintenant un exemple de contraste de texture. Là, ça semble assez évident. On a la juxtaposition de zones très texturées avec cette roche et d'une eau rendue quasiment lisse par l'utilisation d'une pose longue. Donc, la proximité de zones très texturées et de zones beaucoup plus lisses apporte aussi pas mal de dynamisme à cette image. Ici, c'est un petit peu un contre-exemple sur le contraste de texture et justement sur l'absence de contraste. J'ai choisi cette image justement pour vous montrer que lorsque il n'y a pas suffisamment de contraste dans une image, eh bien, l'image, même si elle paraît extrêmement détaillée, n'offre pas de point d'accroche. On a cette eau figée par une vitesse d'obturation rapide et ces galets qui créent aussi beaucoup de détails. Donc on a plein de détails dans cette image. Et malgré la forme ici du cours d'eau, l'abondance de petits détails dans cette image fait que le regard ne suit pas la composition qui était recherchée. Peut-être que j'aurais eu un rendu totalement différent avec une pose beaucoup plus longue qui aurait lissé l'eau et ainsi plus mis en valeur les galets à gauche et à droite et également plus mis en valeur cette forme géométrique à l'intérieur de l'image. Nouvel exemple de contraste de texture avec cette forme très géométrique et très rectiligne qui crée donc une texture assez détaillée. Texture détaillée que l'on trouve également sur les galets sur la plage. Et d'un autre côté, on a ce ciel totalement uniforme et cette eau lissée par la pose longue. Et tout ceci contribue, justement, ce contraste contribue à mettre en valeur la ligne triangulaire de la forme qui s'enfonce dans l'eau. Si j'avais pris cette photo avec une vitesse d'obturation beaucoup plus
courte, j'aurais eu trop de détails dans la mer et j'aurais perdu l'effet que je voulais donner à cette image. Enfin, voici un dernier exemple. Cette fois-ci, nous avons à la fois un contraste de texture et un contraste de luminosité. Pour le contraste de texture, eh bien, on a à la fois ce ciel parfaitement lisse et cette partie du blocos en béton très texturé avec plein de petits détails. Donc la juxtaposition de ces deux textures fait d'autant plus ressortir la forme géométrique du blocos. Deuxième contraste utilisé dans cette image, le contraste de luminosité. On a un ciel sombre derrière le blocos qui vient fortement contraster avec la partie beaucoup plus claire de ce blocos qui crée une image très graphique et très dynamique. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'utilisation de contraste en photographie de paysage. Si vous avez des questions ou des suggestions pour des futurs sujets pour les vidéos du mercredi, utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En espérant que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt. Salut!